Hey hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Je vous fais une vidéo sur un autre jeu que je vais vous faire découvrir. Faisait quelques jours, peut-être même une semaine, je pense que j'avais pas fait de vidéo sur un jeu. Aujourd'hui, je vous en présente un nouveau. Ça s'appelle, je vais vous montrer le case ici, Agent of Mayhem. Alors, qu'est-ce que ce jeu? Alors, premièrement, Agent of Mayhem, c'est un jeu à monde ouvert où vous avez la possibilité en même temps de contrôler trois personnages. Ce jeu-là, Agent of Mayhem, est un jeu fait par Volition et Deep Silver. Volition, pour ceux qui connaissent un peu cette compagnie-là, c'est la compagnie qui a créé les jeux Saints Row, la fameuse licence Saints Row, qui était extrêmement populaire, v'là peut-être une dizaine d'années. Encore aujourd'hui, ce sont des jeux qui peuvent être agréables à jouer. Mais ça date pas d'hier, les Saints Row. Mais cette compagnie-là a créé un jeu qui s'appelle Agent of Mayhem et c'est la découverte de ce jeu-là aujourd'hui. Alors, pour commencer, vous êtes dans un environnement quand même assez futuriste, je vous dirais. C'est un jeu à monde ouvert où vous avez trois personnages. Alors, pour commencer, vous avez le fameux personnage ici qui s'appelle Hollywood. Ensuite de ça, vous avez un autre personnage ici et un autre personnage ici. Je vais vous les présenter un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous faire une petite explication d'ensemble sur chacun des personnages. Alors, on va commencer avec le menu Press Start qui est quand même assez simple à comprendre. Alors, c'est le menu ici Press Start. Vous avez la possibilité de redémarrer la mission actuelle. Vous pouvez aller modifier les commandes, la jouabilité, l'audio, l'affichage, les infos d'effets d'état. Vous pouvez également effacer des fichiers de sauvegarde et changer de profil et charger du contenu qui est téléchargeable également. Alors, vous avez toutes ces possibilités-là ici dans ces options-là. C'est un jeu qui est en anglais, mais sous-titré en français. Alors, c'est quand même assez simple là, de comprendre pour ceux qui ont un peu plus de misère avec l'anglais. C'est quand même bien détaillé en sous-titres lorsqu'il y a des cinématiques ou lorsqu'il y a du dialogue. Alors, c'est quand même pas trop compliqué à comprendre. Au moins, il y a cette possibilité-là qui est quand même correcte, je trouve. Ça rajoute un petit plus. Sinon, si on pèse sur Select maintenant, je vais vous présenter la fameuse escouade. Alors, vous avez votre escouade ici de vos trois personnages. Bien évidemment, ces trois personnages-là ont tous et chacun des capacités uniques à eux, des attaques spéciales uniques à eux. Bien évidemment, vous pouvez monter les levels de vos personnages. C'est ça qui est le fun, c'est que chaque personnage a ses forces et faiblesses. C'est à vous de travailler avec les personnages en conséquence des missions que vous faites et que vous allez avoir à faire, bien évidemment. Vous pouvez monter justement les points de vie, la défense de chacun des personnages. Chaque personnage a une force chacune à eux. Alors, vous avez ici le premier personnage qui est Hollywood, qui est pas mal le personnage principal que vous allez jouer. Mais vous avez vos deux amis également qui vous suivent ici, qui sont également des personnages que vous pouvez jouer à tout moment. Peu importe quand vous êtes sur le jeu, vous avez tout simplement à faire la flèche de droite et automatiquement vous changez de personnage. Alors, si vous êtes en plein combat, et que votre personnage commence à avoir de la misère, vous manquez de vie ou quoi que ce soit, vous pouvez directement switcher de personnage et là prendre l'autre personnage pour vous défendre et réussir vos combats. Alors c'est très agréable d'avoir cette possibilité-là. Alors on a Hollywood ici. Ce qui est le fun avec les personnages, quand vous cliquez dessus, vous pouvez vraiment les améliorer. Alors vous avez les gadgets ici qui sont tous des attaques spéciales propres à chacun, comme je disais. À force de monter de niveau, vous allez en débloquer et vous allez pouvoir également fabriquer avec des plans que vous allez récolter de nouveaux pouvoirs pour vos personnages. Alors, ça rajoute un plus.
Vous avez également les améliorations d'aptitude ici pour chacun des personnages. Alors, à chaque fois que vous montez de niveau, vous gagnez des points d'aptitude que vous pouvez placer ici. Vous avez la possibilité de 4 onglets. Vous pouvez également réinitialiser les points lorsque vous voulez. Et quand vous tombez niveau 20, vous tombez niveau super agent. Et vous avez des points d'amélioration, je crois, qui s'accumulent. Mais encore là, je commence le jeu, je ne suis pas certain de ça. Alors, vous avez également des améliorations de noyaux que vous pouvez faire. Ça, ce sont des cristals spéciaux que vous allez trouver dans le monde ouvert qui va vous donner la possibilité d'augmenter encore une fois d'autres spéciaux forts que chacun des personnages ont. Alors, c'est très agréable. Et afficher les capacités de l'agent. Alors, vous voyez ici toutes les capacités spécial de chacun des personnages. Alors, comme Hollywood ici, ça c'est le mouvement spécial qu'il fait. Vous avez plusieurs autres attaques spéciales que vous pouvez faire. Et ce qui est le fun également avec ce petit jeu-là, qui est très bien fait, je trouve, c'est que vous avez la possibilité de voir vraiment chaque mouvement euh, par une petite vidéo comme ceci qui vous montre vraiment quelle attaque spéciale que ce personnage-là fait quand vous pèsez sur certaines touches en particulier. Alors, c'est très le fun d'avoir cette possibilité-là. Même chose pour tous les autres personnages, c'est le même principe. Vous pouvez monter, on appelle ça des gadgets, mais ce sont des attaques spéciales. Les améliorations, le même principe. Pour les 3 personnages, c'est la même chose. Alors, c'est vraiment très agréable. Vous avez accès à votre escouade en tout temps, où vous pouvez aller faire vos améliorations quelconques. Sinon, ensuite de ça, nous avons l'onglet ici inventaire. Alors, tout ce qui est inventaire, c'est ce que, bien évidemment, vous acquérissez lorsque vous faites vos missions et lorsque vous vous promenez dans ce fameux monde ouvert-là. Alors, vous avez ici des technologies de Gremlin qu'on appelle. C'est des technologies spéciales que je n'ai pas encore débloquées. Mais je crois que pour les avoir, ça prend plusieurs ressources ainsi que de trouver le plan de fabrication pour avoir accès à ces technologies-là. Et ces technologies-là, je pense qu'ils sont propres à chacune des personnages et c'est vraiment un plus que vous ajoutez sur vos personnages. Parcourir les technologies Légion, j'en ai pas ça non plus encore. Ça doit être encore quelque chose qu'on débloque lorsqu'on fait des missions. Ou des plans de fabrication, encore une fois. Et chaque personnage ici, ben, vous allez avoir l'inventaire de chaque pouvoir que vous allez pouvoir mettre sur ces personnages-là. Et l'inventaire ici, ben ça, c'est l'inventaire complet de vos ressources. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez de l'argent, de la ferraille, des fragments élémentaires, noyaux d'amélioration, clés de région, éclat de cristal, résidus de matière noire, pièces détachées et des renseignements. Alors, tous ces choses-là ici sont des éléments que vous allez avoir besoin pour fabriquer des plans de pouvoir et ainsi de suite. Alors, c'est tout ce que vous avez accès ici. Alors, vous avez également des plans de véhicules parce que vous allez avoir des véhicules également dans le jeu que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir fabriquer. Alors, c'est très agréable aussi à ce niveau-là. Ça rajoute un plus aussi au niveau du transport parce que la map est quand même assez grande. Alors, la faire à pied, ça peut être long parfois. Alors, il y a cette possibilité-là. Sinon, ici, vous avez l'onglet Mission. Alors, l'onglet Mission vous donne ici accès à l'opération de Légion. Vous avez également du possibilité de contrats. Alors, vous avez des contrats secondaires que vous pouvez faire outre que de vos missions principales. Et vous pouvez également faire du recrutement, je crois, pour votre arc, qu'on appelle l'arc qui, je pense, est votre maison mère. Je pense que vous allez avoir une maison mère dans ce jeu-là qui va vous donner accès vraiment à toutes vos choses. Alors ici, pour ce qui est des missions, c'est à peu près ce que j'ai à en dire. Et sinon, ben, si on rentre dans le vif du sujet au niveau de la map, cette map-là ressemble à ceci pour l'instant. Est-ce que il y en a d'autres maps? Je ne pourrais pas le dire. C'est une information que je n'ai pas parce que je commence le jeu. J'ai pas énormément étudié encore le jeu. Par contre, je vous en explique la mécanique. Je crois également qu'il y a des DLC d'attachés à ce jeu-là que vous pouvez télécharger. Est-ce que dans ces DLC-là, il y a d'autres cartes supplémentaires? Je ne pourrais pas dire. Mais ça reste quand même un petit jeu
qui peut être assez simple et sympa à jouer. Bien évidemment, comme j'expliquais, c'est pas un monde qui est pour tout le monde. Faut quand même aimer l'univers futuriste un petit brin. Si vous n'aimez pas ce genre de monde-là, vous allez peut-être pas aimer le style de jeu. Par contre, c'est un jeu qui est très bien fait et ça peut être vraiment là, une petite détente comme jeu de jouer à ceci. Alors, c'est ce que j'avais à dire sur le jeu Agent of Mayhem, qui est un jeu fait par la même compagnie qui ont fait les Saints Row et Deep Silver également, qui ont travaillé sur le projet. Deep Silver qui font de très bons jeux également. Alors, c'est ce que j'ai à dire sur ce jeu-là. Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Faire des petits pouces bleus, c'est toujours le fun. Alors, merci beaucoup et on se revoit à la prochaine jusqu'au prochain jeu que je vais vous faire découvrir. Alors, merci et au revoir.